parole. Alors je lis dans le livre d'Exode, chapitre 12, du verset 3 au verset 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, un chevron, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevron. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux seaux. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillisse dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. On va acclamer très très fort. Et nous pouvons faire. Alors, notre thème général est le mystère prophétique de la Pâque. Et le sous-thème que nous allons aborder et traiter ce soir est le repas final. Alors, je voudrais que vous puissiez répéter après moi, le repas final. Le repas final. Amen. Amen. Alors, hier, nous avons parlé de la Pâque. Nous avons expliqué que la Pâque, réellement, dans le sens physique, nous pouvons dire que c'est une fête, mais dans le sens spirituel, c'est un corps. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de Jésus, et nous avons parlé aussi de toi et moi. Aujourd'hui, alors, je reviens sur ce thème, le repas final. Nous allons comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire, quand quelqu'un change de dimension, ou avant de changer de dimension, il faut d'abord qu'il consomme, ou qu'il mange, ou qu'il consomme un repas qui va l'emmener à changer, à rentrer dans une dimension. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aussi parler de la Pâque comme étant l'unité de la foi. Parce que c'est le repas final. Lorsque nous sommes dans l'unité de la foi, nous avons consommé un repas, une connaissance qui nous a emmenés à nous unir et à se comprendre mutuellement. Amen. Alors ce soir, j'ai scindé mon enseignement, on va dire, sous plusieurs points. Le premier point que nous allons aborder est le choix de l'agneau.
Amen. Le choix de l'agneau. Et nous allons lire dans Exode 12, le verset 5, pour comprendre. Voici ce qu'il est écrit. Ce serait un agneau sans défaut mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Alors nous comprenons que on ne peut pas sacrifier n'importe quoi et n'importe comment. On sacrifie un animal sans défaut. Alléluia. On sacrifie un animal mâle. Il y a 3 choses à retenir dans ce passage. La première des choses, c'est que il doit être un animal sans défaut. La deuxième des choses, il doit aussi être un mâle. Et la troisième des choses, il doit être âgé d'une année. Amen. Or, spirituellement, une année représente, comme dans le physique, 12 mois. Alléluia. Dans le physique, une année est égale à 12 mois. Dans le spirituel, les 12 mois correspondent à la maturité d'un corps. Alléluia. À la maturité. C'est pour ça que même lorsque la femme a la perte de sang, atteint les 12 ans de perte de sang, il fallait qu'il touche Jésus et qu'elle touche Jésus pour atteindre la guérison. Amen. Alléluia. C'est comme l'enfant qui avait aussi 12 ans et qui était morte. C'était une fille et Jésus a ressuscité. Alléluia. C'est comme lorsque Jésus a atteint aussi les 12 ans d'âge, il est allé affronter les docteurs de la loi. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons que c'est une dimension spirituelle. Donc cet agneau-là doit avoir 12 ans d'âge ou encore 12 mois d'âge. Ça veut dire qu'il doit atteindre sa maturité. Mais comment doit-on faire? Alléluia. Ça veut dire qu'on commence à surveiller l'animal qui est né depuis son premier jour jusqu'au dernier jour. Alléluia. N'est-ce pas? Parce que pour comprendre que cet animal a 12 mois ou encore une année, c'est que nous avons vu sa naissance, nous avons vu sa progression. Alléluia. Et pour voir également que l'animal est sans défaut, il faut commencer par le palper. Alléluia. Palper l'animal. Quand on parle de défaut ici, dans le sens physique, c'est que l'animal ne soit pas infirme, qu'il ait quelque chose qui soit cassé dans son corps. Alléluia. Je prends encore un autre exemple. L'animal, Dieu dit dans sa parole, on ne peut pas lui présenter un animal avec défaut. Parce que même physiquement, on ne peut pas emmener un président physique, un animal qui est boiteux. Alléluia. Un animal qui a un œil de moins. Même physiquement, on ne peut pas emmener, donner un cadeau au président, offrir à un président physique un animal avec un défaut. Alléluia. C'est comme toi et moi. Nous sommes l'animal qui doit être offert à Dieu. Alors nous ne pouvons pas être avec des défauts. Quand je parle de défauts ici, je ne parle pas d'abord de défauts physiques, mais je parle de défauts spirituels. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, physiquement, ils n'ont pas de défauts corporels, mais spirituellement, ils ont des défauts corporels. Alléluia. Ce sont des boiteux. Amen. Ce sont les aveugles. Ce sont les sourds. Mais un animal qu'on offre à Dieu ne peut pas être sourd, ni aveugle, ni encore infirme. Il doit être un animal sans défaut. Parce qu'on le présente à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc nous voyons ici, il faut palper. Nous allons revenir à Jésus. On nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'il a été agréé comme un sacrifice de bonne odeur. S'il a été agréé, c'est que quelque part il a été palpé. Et
et qu'on a vu qu'il avait sans défaut avant de le sacrifier à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il a été arrêté, on l'emmenait d'abord où? On l'emmenait d'abord auprès du sacrificateur. Alléluia. Amen. Or, le sacrificateur ici, il doit aussi palper que l'animal est d'abord sans défaut. Alléluia. Amen. Ensuite, on va l'emmener chez, non seulement Caïphe, on va aussi l'emmener chez un certain âne. Alléluia. Amen. Ensuite, on va aussi l'emmener chez Ponce Pilate avant qu'il n'arrive chez Hérode. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Ponce Pilate va dire? Je ne vois rien de mal dans cet homme-là. Alléluia. Je ne vois rien de mal dans cet homme-là. Alléluia. S'il n'a rien de mal dans cet homme, c'est qu'il est sans défaut. Alléluia. S'il est sans défaut, il peut être agréé par Dieu. Amen. Alors acclame encore le Seigneur très très fort. Lorsque nous sommes enseignés, c'est pourquoi nous enlève tous les défauts que nous avons. Pour que nous puissions recouvrir la vue. Pour que nous puissions recouvrir l'audition. Pour que nous puissions aussi nous redresser spirituellement. Alléluia. Parce que ces défauts corporels ne pourront jamais faire que tu sois agréé par Dieu. Alléluia. Parce que c'est ton corps qui doit être une habitation de Dieu. Mais pour qu'il soit une habitation de Dieu, il faut que tu sois présenté comme une offrande devant lui. Alléluia. Si tu es présenté comme une offrande, et le pasteur qui est en train de t'éduquer, c'est le pasteur qui est en train de te donner la forme. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur qui est en train de t'enseigner, c'est le pasteur qui est en train de te donner la forme. Amen. C'est pour ça que même hier, je vous ai dit, vous pouvez mentir à un pasteur, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Parce que Dieu voit tout, il entend tout, il comprend tout. Il sait que tu es sans défauts ou bien tu as plein de défauts. Et il ne peut pas agréer celui qui a des défauts. Alléluia. Amen. Amen. Alors on doit palper pour tester dans toutes les dimensions, dans l'homme extérieur, c'est-à-dire dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Alléluia. Même dans la divinité que tu as là, il faut que tu sois un homme sans défaut. Il faut que tu incarnes réellement l'esprit de Dieu, ou encore l'image et la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'homme au commencement a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Pour que tu sois réellement accepté, il faut que tu portes l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'image et la ressemblance de Dieu, sache que celui qui ne porte pas l'image de Dieu, toutes les portes de sa vie sont fermées. Parce que les portes s'ouvrent que devant l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Nous allons parler aussi de la préparation de la Pâque. Parce qu'effectivement, il y a le choix de l'agneau, mais il y a aussi la préparation de la Pâque. Et nous allons lire dans Exode 12, verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soins. Alléluia. Amen. Il y a une question que je me suis posée. Ici, il est dit qu'on l'immolera, c'est-à-dire on le sacrifiera. Mais on va le sacrifier entre deux soins. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes. Comment peut-on être entre deux soins? Prenons l'exemple. Là, maintenant, nous sommes le soir. Nous ne sommes pas encore vraiment dans la nuit. Alléluia. Amen. La nuit, c'est autre chose. Le soir, là, nous sommes 18h et quelques. Nous sommes dans la période du soir. Alléluia. Amen. Or, dans ce passage, il nous est dit, on l'immolera entre deux soirs.
Si c'est entre deux soirs, c'est comme si le soir d'aujourd'hui et le soir de demain. Amen. Alléluia. Or, entre le soir d'aujourd'hui et le soir de demain, il y a déjà le jour. Alléluia. Il y a même déjà la nuit. Alléluia. Il y a aussi le jour encore. Amen. Oh. Parce qu'on parle d'abord entre deux soirs. Ce qui veut dire d'abord le premier soir, ensuite il y a la nuit, il y a le jour, il y a encore le soir. Mais il faut immoler. Amen. Or, c'est comme si ça ne peut pas être possible, puisque le même passage nous dit encore que ce qui va dormir, vous ne le mangerez pas, mais vous le brûlerez. Là maintenant, il y a comme une sorte de contradiction. Parce que l'agneau, elle doit être immolée entre deux soirs. Mais le passage plus loin dit encore, c'est que vous allez, le reste que vous allez laisser. Le matin, vous n'allez pas le manger, mais vous allez le brûler. Mais comment peut-on être entre deux soirs sans passer par le jour? Alléluia. Comment peut-on être entre deux soirs sans passer par le jour? Ou encore sans passer par la nuit? Alléluia. Or, le temps du soir, c'est pour ça, c'est là que nous allons comprendre qu'il y a deux Pâques. Alléluia. Et il y a la Pâque célébrée par Jésus et il y a la Pâque célébrée par Moïse. Alléluia. Amen. Il y a deux Pâques. Une qui est célébrée par Moïse et l'autre qui est célébrée par Jésus. Ce qui veut dire une Pâque qui est célébrée pour le corps et l'autre qui est célébrée pour l'esprit. Alléluia. Amen. L'autre qui est célébrée pour le corps et l'autre qui est célébrée pour l'esprit. Amen. Alors donc, nous voyons qu'ici, il nous est dit entre deux soirs. Et les deux Pâques dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir de 17 à 27, c'est là que l'on nous explique la Pâque qui a été célébrée par Jésus. Alléluia. Mais comme c'est un peu long, nous n'allons pas le lire, je vais l'expliquer. C'est pour gagner du temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que dans la Pâque de Jésus célébrée, on prépare aussi une Pâque. Jésus va envoyer ses disciples. Il est dit dans ce passage que Jésus envoie deux de ses disciples aller voir un homme qu'il ne nomme pas. Il dit, vous allez voir un tel et vous allez lui dire que le Seigneur veut manger la Pâque. Alléluia. Et il va manger la Pâque où chez cet homme-là, qu'il ne nomme pas. Mais dans une autre version de la même histoire, il est dit que Jésus va envoyer ses disciples, Pierre et Jean, rencontrer un monsieur qui avait une cruche. Alléluia. Une cruche d'eau. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas manger la Pâque n'importe où. Alléluia. On mange la Pâque chez quelqu'un qui a la connaissance. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus a envoyé ses disciples voir et rencontrer d'abord un homme. Cet homme-là porte une cruche. Alléluia. Or, quand nous portons la cruche, c'est que nous avons la connaissance. Jésus ne peut pas venir chez toi, manger la Pâque avec toi, s'il n'y a pas de connaissance chez toi. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà ce que Dieu dit au fils de Nebuchadnezzar. Il dit ceci: je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Alléluia. Amen. Pourquoi il l'a pesé et il l'a trouvé léger? Dieu n'a pas pesé le fils de Nebuchadnezzar physiquement comme ça. Alléluia. Mais il l'a pesé spirituellement. Il l'a pesé spirituellement et il s'est rendu compte que cet homme-là, il n'a rien dans la tête. Il lui manque la connaissance. Alléluia. S'il lui manque la connaissance, c'est qu'il est léger. Alléluia. Il a dit pesez, je t'ai trouvé léger. Alléluia. Alors l'esprit qui vient habiter en toi, il faut qu'il te trouve lourd. Alléluia. Et une personne qui pèse, c'est celle-là qui a la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne pèses pas. Alléluia. Tu es un tonneau vide, il n'y a rien au-dedans de toi. Alléluia. Mais quand tu as la connaissance, même l'esprit du monde a peur de
déplace facilement. Vous êtes dans une église, demain vous vous retrouvez là-bas. Physiquement, tu n'es pas une tente, mais spirituellement tu es une tente. Tu es une maison instable, qu'on peut déplacer facilement. Il suffit juste que quelqu'un vienne te dire quelque chose, que ton oreille va démanger. Tu vas changer de compréhension facilement et tu vas aller te retrouver à gauche. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a beaucoup d'instabilité dans nos églises. Parce que les gens ne pèsent pas. On peut leur dire n'importe quoi. Puisqu'ils ne lisent pas la Bible eux-mêmes, ils ne pèsent pas. Tout ce qu'on va leur dire, ils vont dire seulement Amen, Amen, Amen. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils manquent de connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Alléluia. Tu as rejeté la connaissance, Dieu aussi va te rejeter. Ce que nous voulons, c'est t'aider à peser. À peser lourd pour que tu ne sois plus ballotté, que tu ne sois plus trimballé, que tu ne voyages plus spirituellement d'un lieu à un autre. Alléluia. De la même manière qu'on ballotte ton esprit, c'est de cette même manière qu'on peut aussi ballotter ton corps. Parce que tout vient de l'esprit. Si ton esprit est stable, ton corps aussi restera stable. Amen. Mais si ton esprit, on peut le manipuler, ton corps aussi sera manipulé. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Alors, il faut qu'il y ait de la connaissance pour que Jésus vienne s'installer en toi. Et passe. C'est comme si, alléluia, amen, Jésus est la divinité. Amen. Amen. Pour qu'il te cède sa divinité, il faut que tu aies déjà la connaissance. Regardez ce que Éphésiens 6, 11 nous dit. Qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, ainsi de suite. Nous connaissons ce passage. Mais il est dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc ce qui veut dire que même les ministères ont une limite. Alléluia. Amen. Parce qu'il est bien écrit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, pasteurs, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait et à la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, lorsqu'il vient dans l'homme fait, alléluia, c'est là qu'il y a la Pâque, alléluia. Parce que la stature parfaite de Christ vient maintenant s'imposer dans ce corps-là. Ça veut dire que c'est le dernier repas. Parce que l'homme parfait va devenir le Christ, alléluia. L'homme fait, l'homme sans défaut, va maintenant devenir le Christ, va porter l'image du Christ. Alléluia. Amen. 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 Alors, ici, nous allons aborder notre autre point, la préparation de l'agneau. Dans la préparation de l'agneau, ici, voici ce qu'il est dit. Dans Exode 12, 9. Vous ne le mangerez point demi-cuit et ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame encore très 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 fort. L'agneau de Dieu, on ne le bouillit pas. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu ne se mange pas demi-cuit. Demi-cuit. Alléluia. Mais l'agneau de Dieu se mange bien cuit, celui qui est passé par le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui est représenté par la fournaise. La Bible nous dit que Daniel avait des compagnons. Ils étaient 3. Alléluia. Quand on les a mis dans la fournaise, la Bible nous dit que le lendemain matin, lorsque le roi s'est réveillé, au lieu de 3 personnes qu'il avait posées
quatrième personne. Et la personne que je suis en train de voir, alléluia, n'est pas à l'image d'un homme, mais il a l'image d'un Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Amen. Amen, amen, amen. Quand on te met dans la fournaise de l'adversité, c'est pour que tu sortes de là comme un agneau bien cuit. Alléluia. Et que tu fasses naître le côté divin. Alléluia. Pour que l'homme terrestre puisse reconnaître que celui-là est un divin. Amen. Et la Bible nous dit que c'est à partir de cet instant que le roi a ordonné que toute la nation puisse prier le Dieu de Daniel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a des moments où, lorsque nous passons par l'épreuve, c'est pour qu'on nous tape. C'est pour qu'on nous façonne. Alléluia. C'est pour que nous puissions passer par le feu. Prenons encore un autre exemple. Si nous prenons une pupille d'or, lorsque nous regardons la pupille d'or, elle ne ressemble à rien. Il n'y a pas de forme. Alléluia. Mais lorsque nous prenons la pupille d'or et qu'on met la pupille d'or dans le feu et on commence à lui donner la forme. Alléluia. Amen. Cette pupille d'or-là va se transformer. Elle deviendra de l'or poli. Elle aura une belle figure. Elle aura une belle image. Alléluia. Alléluia. Elle sera une image transformée. Il faut passer par le feu pour être un bon divin. Il faut passer par le feu pour être un meilleur fils. Il faut passer par le feu pour être un esprit. Alléluia. Si tu ne passes pas par le feu, c'est pour ça que même hier je vous disais, il ne faut jamais craindre l'adversité. Mais il faut avancer. Amen. Amen. C'est pour ça que les compagnons de Daniel n'ont pas craint. Ils sont allés dans la fournaise. Alléluia. Ils n'avaient pas peur. Les épreuves, les trois compagnons vont représenter ton corps, ton esprit et ton âme. Alléluia. Il faut que tu passes par l'épreuve pour que tu deviennes une pupille d'or qu'on a bien travaillé. Et qui va faire naître un être nouveau. Un être qui ressemble à un Dieu. Un être qui ne ressemble plus à l'homme. Alléluia. Même l'homme sera étonné lorsqu'il verra le nouveau toi. Parce que l'ancien toi doit passer. Mais le nouveau toi doit demeurer. Mais si ton esprit ne change pas, le corps aussi ne changera pas. Il faut que ton esprit commence à changer. Pour que le corps puisse se dire, mais effectivement, ils étaient trois. Mais aujourd'hui, il y a un être nouveau parmi eux. Il y a un être qui ressemble à un Dieu. Il y a un être qui est transformé. Il y a un être qui est différent de moi. Aujourd'hui, nous devons croire maintenant à cet homme-là. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de changement en toi, vous n'avez jamais vu de même physiquement quelqu'un suivre une autre personne parce qu'il a dit, cette personne-là hier était vraiment comme ça. Mais aujourd'hui, et la personne n'a même pas besoin de prêcher. Son comportement prêche pour lui. Ou prêche pour elle. Alléluia. Alléluia. C'est que nous oublions. Si même dans ta famille, les gens qui te connaissaient rancunier, les gens qui te connaissaient colérique, les gens qui te connaissaient dans beaucoup de défauts, même sans que tu parles, quand tu vas commencer à constater le changement, ça là, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Que eux-mêmes viendront parce qu'ils vont même demander comment tu as pu changer à ce point. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as manifesté la divinité. Parce que tu as manifesté l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. L'image de Dieu, on ne peut pas le couvrir. L'image de Dieu parle d'elle-même. Alléluia. Mais si tu ne manifestes pas l'image de Dieu, les gens ne vont jamais te suivre. Alléluia. Alors, donc, l'agneau ne peut pas être cuit à demi. C'est comme les gens qui disent, j'ai un pied ici et un pied là. Si tu es cuit, tu dois être cuit. Et dedans et dehors. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent, mais ils ont du mal à mettre en pratique ce qu'ils comprennent. Tu ne peux pas être cuit seulement un côté. Il faut que tu sois cuit. Et dedans et à l'extérieur. Parce qu'il est dit que l'homme a deux facettes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Si tu comprends, tu dois aussi mettre ça en pratique. Ne te dis pas seulement que je comprends. Je comprends. Quand on te parle, j'ai compris. Au
l'est pas. Dieu ne peut pas agréer un corps comme ça. Alléluia. Et il est dit aussi ici que non seulement on doit le mettre au feu, mais on doit le manger avec sa tête, on doit le manger avec ses jambes et on doit le manger avec tout son intérieur. Je me suis posé la question, prenons un agneau physique. Amen. Amen. Prenons un agneau physique. Est-ce que vous avez vu un animal physique au-dedans de lui, il a la saleté. Dis encore Amen. 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 Il y a la saleté, il y a des choses qu'on ne mange pas. Mais notre agneau ici, on nous dit qu'il faut le manger tout entier. Il n'y a rien que tu vas laisser. Et que ce soit la tête, que ce soit les jambes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la partie supérieure et la partie inférieure, les jambes et la tête. Alléluia. Tu dois tout manger. Tu ne laisses rien. Tu ne choisis pas aussi les morceaux. Beaucoup d'entre nous choisissons les morceaux. Ça c'est bien pour moi. Ça ce n'est pas bien pour moi. Si tu acceptes le Christ, tu dois accepter la totalité de son corps. Tu dois le prendre tel qu'il est. Tu ne fais pas semblant. Tu ne dis pas que moi je choisis seulement cette partie. Tu choisis ce qui te convient. Non, 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 tu dois tout prendre. Et la partie supérieure et la partie inférieure. Les jambes ici représentent la partie inférieure. Comme lorsqu'on dit le corps et l'esprit. L'esprit et la tête et le corps et la partie inférieure. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. C'est-à-dire la partie terrestre est faible que la partie céleste. La partie supérieure, la partie de l'esprit est beaucoup plus importante que la partie du corps. Amen. Alléluia. Nous savons aussi qu'il est dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Même l'homme Adam qui a été créé, il a fallu que l'esprit vienne habiter en lui pour qu'il soit un âme vivante. Tant que l'esprit n'était pas venu habiter en lui, il n'était pas une âme vivante. Il n'était pas vivant. Donc c'est la même chose. Si tu choisis, tu vas choisir tout. Alléluia. Tu ne peux pas faire de choix. Ça je prends, ça je ne prends pas. Beaucoup d'entre nous, on pense que lorsqu'on parle seulement à l'autre. Qu'on ne parle pas à soi-même. Ah oui. Mais on parle seulement à l'autre. Parce que lorsque la parole est en train de sortir ici, c'est l'agneau que nous sommes en train de consommer. C'est ton esprit qui consomme. Alléluia. Mais il ne doit pas choisir les morceaux. Il ne doit pas dire ça, je crois que c'est pour ma soeur ici, là. Moi, je prends juste la partie de la jambe. Non, 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 moi, je vais juste prendre la partie de la peau. Alléluia. Non, on a dit tu prends tout, tel que ça vient. Amen. C'est un animal rôti que tu dois manger avec tout ce qui est à l'intérieur. Amen. Tout ce qui est là, c'est ça que tu dois prendre. Tu ne rejettes rien. Parce que si tu veux être façonné, si tu veux être transformé, il faut que tu consommes tout. Amen. Alors nous allons aussi parler de la composition du repas. Amen. Nous allons parler de la composition du repas. La composition du repas ici, c'est dans Exode 12, 8. Voici ce qu'il est écrit. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Alors cette nuit même, ça c'est la composition du repas. On doit manger ce repas, non seulement l'agneau rôti, mais on doit accompagner cet agneau-là avec un pain. Hier, nous avons dit ici que le pain, c'est ton corps. Et ce pain-là ne doit pas être avec du levain. Ça doit être un pain sans levain. Alléluia. Le levain ici, c'est la colère que tu as là. Le levain ici, c'est la haine que tu as là. Le levain ici, c'est la jalousie. Le levain ici, c'est les querelles. Gonfler la pâte. Mais tu dois manger ce qui est de l'esprit dans un corps sain. C'est pour ça qu'il est dit, un esprit sain dans un corps sain. Il ne peut pas avoir un esprit sain dans un corps qui n'est pas sain. L'esprit sain ne peut pas venir habiter dans un corps qui n'est pas sain. Il faut que tu sois sain pour que l'esprit saint vienne habiter là.
Alléluia. Amen. Mais dans la Pâque de Moïse, et c'est là que j'ai trouvé un peu différent de celle de Jésus. Parce que dans cette Pâque-là, il est dit que ce repas-là doit être composé aussi par les herbes amères. Alléluia. Amen. Or, ce qui est amer ne peut pas être bon. Dis encore Amen. 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 Prenons dans cette composition-là le rôti cuit. Alléluia. Déjà, on doit le manger avec tout ce qui est intérieur. Mais ensuite, on doit le manger avec du pain sans levain. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'accompagner encore avec les herbes amères, ça, là, ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Parce que ça va encore emmener un goût d'amertume au-dedans du repas que tu es en train de manger. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire attention avec ce que nous sommes en train de comprendre. Alléluia. C'est notre esprit qui doit faire la distinction. Ce que nous sommes en train de consommer, est-ce que c'est bien pour notre esprit ou ce ne l'est pas pour notre esprit? Alléluia. Donc là-dessus, je dis que les herbes, je vais avancer quand je vais arriver plus loin, vous allez comprendre. Donc, le pain sans levain, c'est bien. Ça veut dire que tu as enlevé tout le levain, toute l'amertume, tout ce que tu avais dans le corps. Tu es devenu un corps sain. Tu es devenu un corps propre où l'esprit peut se manifester. Mais les herbes amères, ça, il faut... Dans ce passage de Moïse, on a dit qu'on a ajouté encore l'herbe amère. Amen. Alors, comme je suis en train de vous expliquer, je vais progresser et vous allez comprendre plus tard ce que je suis en train de dire parce que je suis en train de prendre point par point. Notre 5e point, si je ne me trompe pas, c'est la consommation du repas. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu dises la consommation du repas. La consommation du repas. Là, nous sommes dans Exode 12, toujours, verset 11. Voici ce qui est écrit. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Alléluia. Amen. Comprenons d'abord la chose. Premièrement, Amen. Amen. Quand vous mangerez, donc la Pâque là, l'agneau là, vous le mangerez avec vos reins sains. C'est-à-dire vous avez mis une ceinture à vos reins. Alléluia. Vous avez mis une ceinture. Amen. Amen. Vous avez mis les souliers aux pieds. Et vous avez pris un bâton. Alléluia. Amen. Regardons l'image de notre esprit. Donc vous avez mis une ceinture, vous avez mis les souliers et vous avez encore un bâton. Alléluia. Amen. Et vous devez aussi manger ça à la hâte. Alléluia. Amen. Vous voyez, à la hâte, ça veut dire vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons manger avec un bâton à la main? Je me suis posé la question, est-ce qu'ils étaient assis? Est-ce qu'ils étaient debout pour pouvoir manger ayant une ceinture, ayant aussi les souliers et un bâton? Alléluia. Et après, nous allons manger à la hâte. Il y a une autre question que nous devons nous poser. Puisqu'il est dit que chaque maison et chaque famille devait partager cet agneau-là. Ça veut dire que si ici nous sommes une famille, donc nous tous nous sommes habillés pareil. Plutôt, nous devons mettre nos ceintures, nous tous devons mettre nos souliers, nous tous devons aussi avoir des bâtons. Alléluia. Ce qui veut dire encore que même les enfants de cette maison-là devaient aussi être préparés de la même manière avant de manger. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Même les plus petits, les plus grands, nous tous nous sommes préparés de la même manière. Nous mettons nos ceintures, nous mettons les souliers aux pieds et nous avons le bâton. Et nous tous aussi nous mangeons à la hâte. Alléluia. Nous commençons à manger vite, vite, comme si on est en train de nous poursuivre. Alléluia. Alléluia. C'est là que je dis qu'il faut expliquer les choses prophétiquement. Dis Amen. Pourquoi une ceinture? Alléluia. Parce que la ceinture représente le fondement, la base. Dis encore Amen. Amen. Prenons encore un exemple dans le physique. Une
soutenir quelque chose. Amen. On met la ceinture. Quand je porte une ceinture physiquement, soit c'est pour soutenir mon pantalon, soit c'est pour soutenir ma robe, soit pour soutenir ma jupe. Alléluia. Elle vient soutenir. Amen. Ça devient comme un fondement que je suis en train de poser. Alléluia. Donc si ça est une ceinture, c'est pour ça que Dieu dit à Job, dans le verset 38 de Job, plutôt dans le chapitre 38 de Job, verset 3, il dit à Job, sans terrain, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Alléluia. Saint terrain, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Ce qui veut dire, si tu as un fondement, alléluia, maintenant moi je vais t'interroger, toi maintenant instruis-moi, puisque toi tu deviens Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit saint terrain, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Alléluia. Est-ce que l'homme peut-il instruire Dieu? Quelle que soit la connaissance qu'il peut avoir, il ne peut pas avoir la connaissance de Dieu. Puisqu'il est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Quelle que soit la grandeur que peut avoir l'homme, il ne peut pas égaler Dieu parce que Dieu a la connaissance infinie. Alors Dieu ne peut pas être égal à un homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il lui dit saint terrain. Ça veut dire que lorsque tu vas manger l'agneau, il faut que tu aies un bon fondement. Si tu n'as pas de bon fondement, laisse-moi te dire, si tu veux avoir la connaissance, il faut que tu sois bien assis, que tu aies un corps bien portant. Parce que sinon la connaissance là te détruira toi-même. Alléluia. Si tu n'es pas bien assis, si tu n'as pas un bon fondement, c'est pour ça que même la Bible nous parle toujours du fondement. Et on nous parle de Jésus comme fondement. On dit que Jésus est le fondement. Si tu ne te scènes pas les reins avec Jésus qui est la ceinture, quand n'importe qui viendra, tu seras ballotté. Alléluia. Parce que cette même connaissance peut encore te détruire. Alléluia. Oui, il est dit, vous devez mettre vos souliers. Mais que représentent aussi les souliers? Je ne vais pas parler des souliers physiques ici. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Ils sont bons. Ce qui veut dire que c'est la connaissance aussi. C'est toutes ces dimensions-là, c'est la forme de l'enseignement. Ce sont les formes de l'enseignement que tu dois avoir avant de manger la pâte. Avant d'être instruit. Pour devenir une divinité, il faut que ton corps, dans les 3 dimensions, soit préparé et paré. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste va dire, pour Jésus, il va dire, je ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures. C'est-à-dire que la connaissance que porte Jésus, les pieds de Jésus sont plus beaux que tous les pieds du monde. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance qu'il porte là, même Jean-Baptiste était capable même de délier la croix de ses chaussures. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi que Satan dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit qu'il avait les pieds avant. Mais lorsqu'il a péché, Dieu lui a retiré les pieds. Ça veut dire qu'on lui retire l'enseignement qu'il pouvait donner à l'homme pour le Père. Alléluia. Donc il n'a plus les pieds. Alors pour avoir les pieds, il faut aussi que tu aies les chaussures. Que tu te saignes de la ceinture, mais aussi que tu mettes les pieds dans les chaussures. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Et il est dit aussi, vous devez avoir un bâton. Le bâton aussi, c'est un bâton. Le bâton qui est donné à l'homme, c'est pourquoi? C'est pour ramener ceux qui sont en train de se perdre. Alléluia. Amen. Imaginons que tout Israël est en train de manger, de fêter une Pâque. Chacun d'eux a un bâton. Alléluia. Chacun d'eux a des chaussures aux pieds. Chacun d'eux a une ceinture au rein. Et chacun d'eux mange le même repas. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à l'unité de la foi. Avec la même compréhension, la même connaissance, la même foi, la même pensée. Alléluia. Parce qu'à cet instant-là, ils sont tous en train de manger le même repas. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit au commencement que le repas de la Pâque, c'est le repas de l'unité de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans la maison de l'homme et
mangeons plusieurs repas. Mais pour que nous ayons la même pensée, la même foi, il faut que nous puissions avoir la même compréhension, la même vision des choses. Alléluia. À partir de cet instant, quand les enfants d'Israël sont dans les maisons, en train de manger, alléluia, ils sont tous pareils. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ils ont chacun un bâton, ils ont chacun une ceinture au rein, ils ont tous mis les souliers aux pieds et ils sont en train de manger le même repas qui est préparé de la même manière et ils mangent avec les mêmes accompagnements. Alléluia. Chacun ne mange pas son propre repas. Chacun ne mange pas à sa façon. Non, même la manière de manger est imposée. Alléluia. Vous mangerez à la hâte et chacun aussi mange à la hâte. Alléluia. Même la manière de consommer est aussi la même chose. Ce qui veut dire à cet instant, ils sont à l'unité de la foi. Je prends encore un exemple. Ceux qui sont dans le mal, est-ce que vous savez qu'ils sont dans l'unité de leur foi? Alléluia. Mais les chrétiens, non, ne sont pas encore à l'unité de la foi. Tu trouves plus de divisions, des querelles, des incompréhensions dans l'église, chez les chrétiens, que même chez les francs-maçons. Alléluia. Parce qu'ils sont dans l'unité de leur foi. Mais nous ne sommes pas encore dans l'unité de notre foi. Parce qu'il y a encore des problèmes de division. C'est toujours la faute de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que c'est jamais ma faute à moi, mais c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'autre qui a commencé. C'est toujours l'autre qui est ceci. C'est toujours l'autre qui est cela. Mais ça n'a jamais été moi qui dit que c'est moi qui ai commencé. C'est toujours la faute de quelqu'un. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très fort. C'est celui qui est donné. Il est dit par exemple dans Genèse 49, quelque part là-bas, il est dit qu'on a donné à Judas le bâton souverain jusqu'à ce que arrive le Shiloh. Le Shiloh aussi était une autre forme de bâton. Cette fois-ci, c'est le bâton spirituel. Alléluia. Donc il y a, comme je disais au début, il y a deux formes de Pâques. Il y a la Pâque où on doit sacrifier le corps. Il y a la Pâque où on doit aussi sacrifier l'esprit. Alléluia. Parce que les deux doivent aller de pair pour que le Seigneur puisse se manifester en nous. Alléluia. Et la Pâque pour offrir le corps, c'est la Pâque de Moïse. Et la Pâque pour offrir l'esprit, c'est la Pâque qui est représentée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons comprendre ça parce que je suis en train d'avancer. Avant l'institution de la Pâque, Dieu va dire à Moïse dans le chapitre, dans Exode chapitre 4, verset 21, il va lui dire, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né, afin qu'il vienne me servir. Alléluia. Il est en train de parler ici d'Israël, qui est retenu captif dans l'Égypte par Pharaon. Maintenant, il envoie Moïse. Il lui dit, va lui dire de laisser partir mon fils, mon premier-né. S'il ne le fait pas, je ferai périr son fils, son premier-né. Alléluia. Amen. Alors ici, Dieu est en train de parler à un homme comme s'il était égal à lui. Alléluia. Amen. Dieu est en train de parler avec Pharaon comme s'il était égal à lui. Alors que si on parle d'un homme physique n'est pas égal à Dieu. Amen. Mais il est en train de lui dire, laisse-le. Va lui dire de laisser partir mon fils, mon premier-né. Comment, si c'est dans un sens physique, Israël peut-il être le premier-né de Dieu alors que, soi-disant, c'est un peuple physique? Alléluia. Or, nous connaissons que celui qui est fils premier-né de Dieu, c'est le Christ. Alléluia. Puisqu'il est dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Mais or, dans ce passage d'Exode, chapitre 4, verset 21, il est dit à
partir son fils, son premier-né. Le fils ici, c'est ton esprit. Alléluia. Jusque-là, si tu as l'esprit en captivité, dans la nature de l'homme doit libérer l'esprit afin que l'esprit puisse incarner Dieu. Tant qu'il n'incarnera pas Dieu, il sera toujours captif. Parce que Paul dit, nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Si c'est la nature de l'homme qui triomphe de nous, nous sommes esclaves de cette nature. Représentés par le corps. Alors, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Et Dieu connaît les problèmes que tu passes. Dieu demande seulement à ce que tu deviennes saint. Si tu deviens saint, il viendra te prendre du milieu du monde. Parce qu'il vient prendre toute personne qui porte son image. Alléluia. Si tu portes l'image de Dieu, c'est que tu es fils de Dieu. Mais si tu portes l'image de l'homme, c'est que tu es fils de l'homme et il ne peut pas venir te prendre. Mais si tu es fils de Dieu, dans le monde, il viendra te récupérer. Parce que tu portes son image. Alléluia. Amen. Ce sont les efforts que nous devons fournir pour changer notre comportement vis-à-vis des uns et des autres, pour que nous puissions porter cette image de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc il dit, il doit venir chercher son fils, son premier-né, s'il ne le laisse pas partir. Et là, nous sommes arrivés au jour de la Pâque. Et le jour de la Pâque, là, la parole de Dieu nous dit, Dieu va dire ceci à Moïse, d'abord de préparer la Pâque selon ce que nous venons de lire. Amen. 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 Il va lui dire de préparer la Pâque. Mais il va dire aussi une chose, c'est que nous devons prendre le sang de l'agneau là. Alléluia. Le sang de l'agneau qui a coulé là, mettre sur les linteaux, mettre sur les poteaux. Alléluia. Afin que lorsque la mort va passer, que la mort ne touche pas tous ceux qui sont enfants de Dieu, mais que la mort ne touche que ceux qui sont enfants de l'homme. Alléluia. Tous les premiers-nés de l'homme doivent mourir, mais tout le premier-né de Dieu, puisque tous là, comme ils sont en train de manger la même chose, ils sont en train d'entendre la même chose, de manger selon ce que Dieu leur a demandé, c'est qu'ils sont tous fils de Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et la mort ne peut pas les atteindre. Alléluia. La mort ne peut pas les atteindre. Comme aujourd'hui, lorsque nous disons que le sang de l'agneau, alléluia, puisse s'exprimer afin que la mort ne nous atteigne pas. C'est la même chose que eux aussi. Ils ont mis sur les portes de leur linteau. Ils ont mis sur les poteaux le sang de l'agneau. Alléluia. Ce qui veut dire l'image de Dieu. Parce que voici ce que Jésus dit. Prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous. Alléluia. Alléluia. Mon visage est un signe. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Amen. Si tu as mangé la chair de Jésus, si tu as bu le sang de Jésus, alléluia, tu es comme quelqu'un qu'on a marqué d'un sceau. Même si la mort passe, la mort ne te touchera pas, alléluia. La mort ne t'atteindra pas, alléluia. Parce que le sang de l'agneau parle pour toi, alléluia. Parce que le sang de l'agneau va parler pour toi. Alléluia. Parce que l'image de Dieu va parler pour toi. Regardez ce qu'il est écrit. Porte et levez vos linteaux afin que le roi de rois fasse son entrée. Alléluia. Or, nous savons qu'il y a plusieurs portes. Je ne suis pas en train de parler des portes physiques. Car Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Si Jésus est la porte des brebis, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont aussi des portes. Mais la parole de Dieu nous dit, porte et levez vos linteaux, afin que le roi de rois fasse son entrée. Alléluia. Si Jésus est la porte de brebis, c'est qu'il y a d'autres portes. Mais ces portes-là, on les oblige à laisser rentrer le roi de rois, à laisser rentrer l'image de Dieu, à laisser rentrer Dieu dans sa maison. Alléluia. Que toute porte fermée puisse s'élargir. Alléluia. Il est dit porte et levez vos linteaux. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et physiquement, lorsque tu portes aussi spirituellement l'image de Dieu,
où tu iras, toutes les portes de ta vie seront ouvertes. Parce que toute porte fermée s'ouvre devant l'image de Jésus. Toute porte fermée s'ouvre devant l'image de Jésus. Toute porte fermée s'ouvre devant l'image de Jésus. Vous voyez la grandeur de Jésus. Vous voyez la grandeur, l'immensité de Jésus. Il ne peut pas rentrer dans n'importe quelle porte. Il rentre dans la porte qui va s'élargir. Alléluia. Et la porte, lorsqu'elle voit Jésus s'approcher, elle doit s'élargir elle-même. Elle doit se mettre à la hauteur, à la largeur de Jésus. Parce que Jésus est immense. Parce que Jésus est grand. Lorsqu'il commence à pénétrer, il faut que la porte puisse s'élargir pour laisser rentrer le roi des rois. Alléluia. Amen. Oui, là je suis en train de finir. Jésus, selon sa part, il dit ceci, le Fils de l'homme s'en va. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme doit mourir pour laisser apparaître le Fils de Dieu. C'est-à-dire toute l'image terrestre doit mourir pour laisser apparaître l'image céleste. C'est pour ça que lui-même, il dit, le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme, la partie terrestre, pour laisser rentrer maintenant le Fils de Dieu. C'est comme un grain qui tombe dans le sol. Il faut qu'il meure d'abord. Parce que s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il va pousser. Il va devenir un arbre. Et cet arbre-là portera des fruits. Et cet arbre-là aura de belles feuilles. Et cet arbre-là sera l'abri des oiseaux et des animaux de la terre. Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est mort d'abord. Alléluia. Si tu le refuses de mourir, c'est pour ça qu'il y a deux formes de mort. Alléluia. Il y a la mort qui est de l'ignorance, c'est-à-dire on t'oblige à mourir. Et il y a la mort que toi-même tu vas mourir, qui est le renoncement de soi. Tu dois renoncer à l'ancien homme pour rentrer dans le nouveau homme. Et c'est le nouveau homme qui t'emmènera dans le ciel. C'est le nouveau homme qui fera de toi un fils de Dieu. Tant que tu ne seras jamais dans le nouveau homme, dans l'homme changé, il y aura toujours les choses qui ne vont pas aller bien dans ta vie. Tu pourras accuser qui tu veux, mais tu ne te rendras pas compte que c'est d'abord toi-même. Parce que celui qui a été affranchi, on ne peut pas encore le saisir. Celui qui a été affranchi, on ne peut pas encore le saisir. Si encore un lien quelque part, c'est que tu n'es pas encore totalement affranchi. Et le Seigneur veut que nous soyons affranchis. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Acclame très fort, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Merci beaucoup.